Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on revient sur le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille en demi-teinte en termes de mobilisation, mais une teinte, on le disait tout à l'heure, il avait choisi du vert, évidemment, comme peinture, et écolo revendiqué la main sur le cœur. Oui. Alors Emmanuel Macron affiche une ambition écologique nouvelle. C'est un tournant, c'est un virage, c'est une mue, c'est un cap, c'est une péninsule verte. Il l'a dit lors de son meeting de Marseille samedi. Alors le président candidat n'avait pas de mots assez verts pour développer ses intentions de faire de la France, je le cite, une grande nation écologique. Macron veut que la France soit le premier pays à sortir des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, et jure à qui veut l'entendre d'aller 2 fois plus vite pour réduire les gaz à effet de serre. Macron réélu s'est promis, ce serait un Premier ministre New Look en charge de l'écologie qui piloterait directement la question, verte donc, avec 2 adjoints ministres forts, l'un en charge de la planification écologique territoriale, avec les élus locaux bien sûr, et l'autre de la planification énergique, fermez le banc. Bon, vous utilisez le terme planification, c'est Mélenchon qui l'avait utilisé aussi le plus souvent pendant la campagne du premier tour. Oui, vous avez raison. Ce terme de planification, ou même un autre terme, l'avenir en commun, utilisé par Emmanuel Macron samedi, c'est du Jean-Luc Mélenchon dans le texte, comme d'ailleurs l'objectif de rénovation thermique de 700 000 logements par an sur toute la durée de son quinquennat, de son nouveau quinquennat éventuel, c'est une proposition, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, alors, ne va pas jusqu'à parler de décroissance ou de sortie du nucléaire, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Macron ne se contente plus de faire du pied à l'électorat du leader de la France insoumise. Macron enlace, Macron embrasse presque tout le programme écolo mélenchoniste. Et ce ripollinage en vert, est-ce que c'est une posture électoraliste selon vous ? Vous répondez déjà un peu à la question, mon cher Patrick. Oui, objectivement, ce programme écolo est sans doute purement électoraliste, même si évidemment la question du climat est évidemment centrale dans la tête d'Emmanuel Macron. Purement électoraliste, car en 5 ans de quinquennat, il a souvent reculé le président sur l'écologie. Par exemple, il a enlevé, sous la pression de la rue et des gilets jaunes, c'est vrai, il a enlevé, vous en souvenez, la fameuse taxe carbone qui, au-delà d'un impôt supplémentaire, était censée amorcer la transition, justement, écologique. Au rang des échecs cuisants sur cette question écologique, souvenez-vous de la démission en 2018 de Nicolas Hulot, alors numéro 3 du gouvernement, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. Hulot avait claqué la porte, sans prévenir d'ailleurs Emmanuel Macron. Cette démission avait fait tâche et pollué l'image écolo de Macron Ier. Hulot avait dit en partant qu'il en avait marre de mentir sur la question écologique, rien que ça. Mais là, c'est juré et promis, Patrick. Emmanuel Macron, s'il est réélu, sera plus vert que vert. Il est largement en tête, c'est vrai, dans les sondages. Il y avait la chasse aux œufs de Pâques ce week-end. Il y a la pêche aux voix, en tout cas jusqu'à dimanche prochain. Qu'on se le dise.